Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Oui, pour cette nouvelle vidéo, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je n'ai pas pu vous en faire une. Et donc voilà, je vais vous faire ici une petite guidance et puis on va juste laisser venir le message que on voudrait nous transmettre. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et une première carte ici avec la confiance. Ok, je vais prendre quelques cartes pour vous donner un message clair. Donc on a la confiance, on a une personne qui se dirige vers un endroit plus spécialement. Ici, si vous pouvez voir, ces cartes, elles me parlent énormément en fait. Et je vois plein de choses déjà dans une seule carte. Comme vous pouvez voir, cette personne est en train de traverser, de rentrer ou d'être dans un labyrinthe. Et elle veut rejoindre ce bel endroit lumineux en fait, voilà, que vous pouvez voir sur cette carte. Et ici, elle est en train de voir en fait par quel passage passer pour rejoindre cet endroit lumineux qui est l'endroit à atteindre, comme si cet endroit lumineux était l'endroit où elle trouverait la sérénité, un endroit où se poser, un endroit où trouver la paix, finalement la paix en elle surtout. C'est comme si cet endroit lumineux que l'on voyait sur cette carte serait comme se trouver soi en fait, finalement, et trouver sa propre source, si je puis dire, ou son autonomie au niveau de ses ressources, et que ce soit finalement intérieur au niveau de la source, et de retrouver une autonomie spirituelle, quelque chose qui soit ancré à ce niveau-là, au niveau aussi de l'amour, ici de l'amour pour soi. Et aussi, c'est comme retrouver la connexion aussi avec soi, avec la source. Et puis, aussi une autonomie, je le vois aussi comme une autonomie aussi financière, une autonomie plus matérielle, de retrouver aussi un lieu aussi de vie lumineux finalement, et que quelque chose puisse faire qu'un finalement entre cet intérieur riche et cet extérieur finalement aussi, qui puisse représenter son état intérieur. Voilà. Et donc avec cette carte et ce que je vois sur cette carte et la confiance, c'est que là cette personne marche avec confiance ici. Voilà pour l'instant. Ensuite, j'ai une autre carte qui est la joie. Superbe carte. Donc là, on trouve la lumière. Ici, on a une personne qui est dans la lumière et qui ressent énormément de joie. Donc, en tout cas, on est en direction, ici, on marche avec confiance vers la joie, vers un endroit épanouissant. Donc, cette lumière pourrait aussi représenter la joie. Pour moi, c'est une seule ici et même personne qui fait ce voyage, qui ici fait un voyage et marche comme marcher durant la nuit. Mais on voit que les passages, elle voit là maintenant où elle est. Elle voit son chemin ici, elle est éclairée pendant la nuit en fait pour voir son chemin, et ce labyrinthe finalement on voit qu'elle a, comment dire ça, elle voit au-dessus du labyrinthe. Elle n'est plus écrasée par des murailles ou passer des chemins sans voir où serait la sortie. Là, elle peut voir plus clairement par où passer en fait pour rejoindre cet endroit et ressentir de la joie. Il y a comme ici une vision aussi plus claire à propos
d'un endroit, de se rendre quelque part, on y voit plus clair et on ressent de la joie. Même avant finalement d'y arriver, il y a de la joie de voir enfin cette lumière. Ok, comme la lumière au bout d'un tunnel. Ok, qu'a-t-on d'autre? J'ai encore la joie. Oui, parce que dans ces cartes ici que j'ai, qui sont les chercheurs de lumière, en fait, dans cet oracle-là, il y a plusieurs catégories de cartes. Je ne me rappelle plus les catégories, mais si vous voulez, il y a plusieurs couleurs aux cartes pour plusieurs. Et moi, j'ai mélangé tout le jeu, en fait, tout l'oracle. Donc, j'ai pas mal de cartes, mais j'aime bien tout mélanger parce qu'au moins, quand quelque chose, il y a plusieurs cartes dans ces différentes catégories, représentées par des couleurs différentes, qui portent le même thème, le même mot. Et donc ici, on retrouve de nouveau, ce qui est fou, c'est que j'ai de nouveau la carte de la joie. Donc on nous parle vraiment ici de ressentir de personnes qui sont sur ce chemin en tout cas, et ou qui sont en train de ressentir une profonde joie. Donc là, c'est aussi en même temps, dans ce que je vois dans ces deux cartes de la joie, c'est comme danser, c'est comme être en mouvement, c'est recevoir aussi ici avec l'eau aussi une nouvelle, j'allais dire une nouvelle émotion, mais c'est pas tellement ça justement, c'est accueillir ici aussi quelque chose de nouveau finalement, et c'est être dans l'accueil, et de la place a été faite en fait pour ça ici, pour recevoir. Et il y a comme l'instant aussi d'un moment présent, c'est le fait d'être dans le moment. Et voilà, en tout cas ici on sent un instant de joie, de quelque chose qui est ressenti de très fort, et avec la confirmation encore une fois de la joie. Vraiment, on est justement dans la confiance ici. On nous met en confiance que la joie va revenir. Si on est sur le chemin et qu'on ne la ressent pas encore, en tout cas, vous êtes sur le chemin pour de nouveau ressentir cette joie. Je crois que finalement, c'est un but, en tout cas en soi, finalement, dans cette vie, dans l'existence de cette vie et dans cette réalité pour chacun que nous vivons, quelle qu'elle soit. C'est finalement de ressentir de la joie. C'est quand même un ressenti qui est quand même un des instants hyper agréables quand nous sommes dans la joie. Et parfois, finalement, par des choses simples, on se rend compte qu'on peut l'être à des petits instants simples, et d'y repenser aussi permet de le faire durer, et aussi permet de le faire revenir en se rappelant d'un moment de joie. Autant il y a des choses du passé à laisser, à se détacher, etc. À regarder pour faire un travail sur soi et aller voir ce pourquoi on ne serait pas dans la joie aujourd'hui, et de ce qu'on a besoin encore de transmuter, de transformer, etc. Autant c'est important aussi pour moi, enfin je le pense comme ça, et je m'en sers aussi pour avancer et pour retrouver dans des moments qui sont plus difficiles ou plus souffrants, pour remonter à la surface et prendre de l'oxygène, et raviver cette joie en fait, et pouvoir vivre plus de moments de joie dans ma vie. C'est aussi de pouvoir retourner dans ce passé pour aller y chercher des moments, que ce soit de l'enfance ou un peu plus tard, mais des moments qui ont été très heureux. Et davantage, j'inviterai à le faire en cherchant des moments où nous étions enfants, le plus jeune même possible, où nous pouvons nous rappeler d'avoir eu des instants de joie. Parce que dans ce travail que l'on fait, dans ces parcours d'éveil, on va souvent chercher finalement pour faire ce travail, et ça arrive tout seul sans qu'on le veuille vraiment aussi, mais finalement on travaille sur nos blessures et des moments qui ont été blessants.
Mais dans le ressenti que j'ai aujourd'hui, en avançant sur ce chemin, finalement, je me rends compte que je reconnecte maintenant, d'avoir sans doute fait le travail dans le sombre aussi, de ce qui a pu être blessé, de pouvoir me rappeler aussi l'importance de me rappeler de certains moments qui ont été joyeux, qui m'ont mis en joie en tant qu'enfant. Parce que quand je repense à ces moments joyeux d'enfant, par exemple, j'aimais beaucoup faire du vélo. J'avais un vélo cross et j'avais une copine qui habitait au bout de ma rue et c'était une impasse, donc on pouvait faire du vélo dans cette rue facilement en étant petit. Et donc très tôt, je suis sur mon vélo. Très tôt, je fais du vélo et, heu et j'aime ce sentiment de liberté, en fait, sur mon vélo et je peux me rappeler des instants comme si c'était hier, d'être sur mon vélo, de rouler à fond et de lâcher les 2 mains et comme on disait, faire du 0 main, en fait et de pédaler à toute vitesse en faisant du 0 main et un sentiment heu, avec le vent et un sentiment d'être libre et qui me aujourd'hui, en repensant à ce ressenti-là de, petite fille vivant ça, très simple comme moment, mais très intense et très joyeux. Un moment comme là, de joyeux où elle danse, moi sur mon vélo, mais pour certains, ça peut être pour vous, vous allez vous rappeler d'un moment, d'un instant enfant où vous avez eu ce sentiment, là, ce ressenti, en tout cas d'intensité, de quelque chose qui était, joyeux, qui vous mettait en joie, en fait. Et si je retouche juste à cet instant-là, à cette petite fille-là et en vous le disant, je vous invite à le faire, en fait, parce que c'est un exercice qui permet de raviver, cette flamme aussi en soi, de raviver, qui l'on est vraiment et on est cet enfant-là, dans ce qui vibrait. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je vibrais vraiment complètement. Et aujourd'hui, en me reconnectant à cette petite fille-là, et en faisant remonter ce souvenir jusqu'à aujourd'hui, il y a de nouveau cette envie. Alors, pourquoi pas refaire du vélo? Aujourd'hui, j'ai moins l'envie de faire du vélo et de faire du 0 main sur mon vélo. Mais il y a d'autres choses que j'ai envie de vivre de cette même manière-là, qui était très régulier, qui était finalement tous les jours presque, d'aller voir ma copine au bout de la rue, et de monter sur mon vélo en rentrant de l'école ou en allant à l'école à vélo. Enfin, j'étais à vélo tout le temps en fait. Et donc je vivais ces moments vibrants assez souvent finalement et assez régulièrement. Et ce qui manque parfois à notre âge adulte et puis par les blessures après qui se sont posées, par nos peurs, etc. Et bien, finalement, de plus se permettre de vivre en tout cas, je parle pour moi, mais pour beaucoup dans ce parcours finalement c'est l'idée aussi c'est pas seulement l'idée, c'est dans ce retour à soi finalement de regoûter, de retourner, de vibrer et de pouvoir avoir des moments qui nous font vibrer en fait, de choses qu'on aime faire et où on retrouve une belle vibration et de le pouvoir trouver cette chose simple finalement, qui demande peu et qui au contraire va apporter une belle énergie et de pouvoir le faire régulièrement comme quand nous étions enfants où nous avions envie pour une certaine chose, ça peut être en faisant du dessin, en dessinant, et j'aimais aussi faire ça d'ailleurs. Et donc c'est quelque chose que je peux refaire aujourd'hui par contre et que je refais, mais pas autant euh, qu'avant et j'aimerais en fait que ça vienne plus souvent dans ma vie des choses qui me font vibrer et donc je vous invite, vous-même à trouver ces choses-là pour aller chercher finalement hem, heu, dans ces moments-là de l'enfance où il y a des choses qui nous ont fait vibrer, de pouvoir les faire remonter et ressentir de nouveau cette vibration à l'intérieur de nous et s'y reconnecter en fait pour ressentir, cette joie, heu heu, qui en fait nous a jamais vraiment quittés, mais qui a été, on va dire, bouchée, cachée par d'autres choses, par le fait de grandir, de devenir adulte, par des peurs, par des responsabilités importantes qu'on a toujours, qu'on ne demande pas de se défaire, mais de pouvoir plus mettre dans notre vie régulièrement, en tout cas des choses qui nous permettent de retourner dans cette vibration et de vivre
et c'est ça, vivre en fait. Et j'étais vivante à ces moments-là, je me dis, sur mon vélo. Alors je dis pas que là, je suis pas vivante, mais quand on passe par ce genre de parcours aussi d'éveil, ben, on remonte aussi beaucoup de choses aussi qui sont souffrantes en fait, et dont on nettoie, etc. Donc ok, mais en tout cas, dans ce cheminement, dans la manière dont je le vis et dont j'accueille aussi les personnes que je reçois en consultation dans ces moments qui peuvent être plus souffrants pour certains à certaines périodes, c'est de pouvoir aussi retourner à une vibration qui la faire remonter en fait, la faire revenir pour pouvoir remonter nous-mêmes à la surface et regoûter à cette vibration qui nous rendrait cette joie en fait. En tout cas, c'est une invitation ici à la joie. Et je vois des personnes qui goûtent de nouveau ici à la joie. Ensuite, j'ai la carte ici de la vision. Alors là, on nous montre une personne qui est pour moi complètement connectée, qui est en train de comprendre des choses ici avec les signes qu'elle a sur son corps, des signes symboliquement. Elle est en train de... Personne qui est en train d'apporter des messages en fait, et qui voit des choses. Donc avec la vision, donc ici il y a des personnes qui vont voir, qui vont comprendre les choses aussi symboliquement, et qui vont prendre conscience de certaines choses et se reconnecter en tout cas aussi à peut-être des choses dont elles n'avaient pas conscience. Ici, ça me parle de reconnexion, d'observation et de compréhension. Ensuite, j'ai les fondations et nuances. J'ai la carte de la nuance. Donc je dirais que cette vision des personnes ici qui sont en train de voir les choses différemment, ça me parle aussi avec ces signes sur son visage et qui descendent sur son corps comme ça, d'alignement aussi, de voir les choses qui... de quelque chose en tout cas ici cette personne, il y a un message qu'elle a envie de donner, il y a un partage ici, il y a des personnes qui ont besoin maintenant en tout cas, ou qui sont dans la transmission, où je m'adresse sûrement à des personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans le partage, dans le fait de transmettre, dans le fait de reconnaître, dans la reconnaissance, qui ont des visions, qui ont des dons particuliers et qui sont en train de passer à cette action, en tout cas de ce positionnement-là, de se montrer telles qu'elles sont aussi. Il y a l'idée ici avec, il y a avec ces signes qu'elle porte sur elle, d'un dévoilement aussi, de se dévoiler ici, dans qui l'on est, de se montrer. Et c'est assez puissant. Et j'ai les fondations. C'est quelque chose pour moi qui a été un long chemin avant d'arriver à cet état-là, de pouvoir se montrer, tel quel, et de vous autoriser, de passer comme là, c'est passé une étape, et c'est d'enfin ici, pour certains, des instants assez forts de vécu, de partager et d'oser vous montrer tel que vous êtes, avec vos capacités. Il y a comme une révélation déjà de soi, de se voir tel que l'on est, et puis d'oser dire des choses en fait aujourd'hui que vous vous rendez compte que vous n'auriez jamais osé dire ou faire avant, ou vous montrer.
sous cet aspect-là. Voilà. Et puis, donc, avec la carte ici, de la nuance, très jolie carte. Par rapport à la vision, m'indique en tout cas, on parle d'échange, de reconnaître certaines choses sous différents aspects, des choses qui pouvaient être vues en fait avant finalement, qu'on reconnaissait, et ici de les voir mais maintenant sous différents aspects, sous un angle différent, il y a quelque chose qui s'est ajusté, je dirais que c'est plus le mot en fait, par rapport à la vision, comme si on voyait quelque chose, mais que cette fois la vision était plus ajustée en fait, comme si on ajustait sa vision pour mieux voir, et en fait on voit mieux ici du coup, personne qui voit mieux la réalité, qui est quelque chose qui est très ici très aligné en fait. On arrive à quelque chose de très aligné à force en fait d'ajustement, enfin force, c'est pas à force mais dans l'avancement sur votre chemin ici, certains réajustent, c'est comme si on réajustait la vision, comme si on portait des lunettes et qu'il fallait tous les jours finalement réajuster les lunettes pour voir correctement. Et là, cette personne est en train d'ajuster effectivement sa vision jusqu'à s'apercevoir finalement, de voir de plus en plus nettement, de voir de plus en plus clairement, et de voir vraiment la réalité. Mais toujours avec ces cartes de la joie, ça indique finalement de la joie à voir apparemment ce qui est vu là, et ben c'est voir les choses plus clairement, plus aussi de les voir dans leur vérité. En tout cas, voilà ce que je vois, moi. Et c'est beau, en fait. Et c'est vraiment intéressant. Parce que c'est vraiment le ressenti que j'ai pour beaucoup d'entre nous et pour beaucoup dans ce parcours. Et c'est une manière, en tout cas, ici de l'expliquer avec ces cartes qui viennent. C'est que on avance, on chemine, on se libère, on guérit des blessures, on se respecte, on s'affirme, on prend soin de soi et on prend soin des autres, et on avance dans ses projets, on fait un travail sur soi intérieur très fort, et puis extérieur aussi en fait. On fait des compréhensions, des prises de conscience, et c'est beaucoup pour certains ça fait longtemps déjà de cet avancement. Et c'est comme vraiment comme des jumelles, je dirais une paire de jumelles qu'on réajuste au fil chaque jour. C'est comme si en se levant, on regarde le paysage et on réajuste voilà, sa vision pour voir nettement en fait. Et c'est comme si chaque jour un peu plus on voyait plus clair. Et dans ce que je vois ici, dans le fait de réajuster sa paire de jumelles, qu'on regarderait comme ça un paysage dehors, et que chaque jour on ajusterait pour bien voir, et que chaque jour, là, dans ce que je vois, c'est comme si le décor, finalement, le paysage qui devant se rapprochait, et qu'on le voyait chaque jour de plus en plus près. Et du coup, on voyait plus, c'est comme on voit plus les détails chaque jour de plus en plus de ce paysage qui se rapproche comme ça devant nous, jusqu'à être très près de nous, et du coup à voir comme toutes les révélations devant nous, toutes ces vérités finalement, de tout ce qui est finalement possible de voir que petit à petit, parce que ça aurait été trop difficile de voir tout près d'un seul coup, donc on en voit de loin, c'est plus facile d'observer de loin, et puis petit à petit que ça se rapproche, et de voir les détails plus en plus clairement petit à petit en fait, pour faire aussi les ajustements dans nos vies par rapport à ce qu'on voit, jusqu'à avoir le décor tout près de soi et de faire les derniers ajustements
de ce qu'on voit de plus en plus près et d'arriver finalement en même temps que ce décor arrive vers nous de plus en plus parce qu'on a juste de s'apercevoir que ce décor a toujours été là, devant nous, mais que c'est nous qui n'avions pas la bonne vision des choses parce que du brouillard dans les yeux, on péchait, etc., par plein de choses, par nos blessures, par voilà, nos dénis, parce qu'on on veut pas le voir, parce que c'est trop difficile, parce que ça demanderait trop de changements. Donc c'est bien fait en fait finalement, et c'est nécessaire que ça se fasse comme ça pour pouvoir faire les changements petit à petit. Donc là j'ai comme l'image en fait d'un décor qui se rapprocherait de plus en plus pendant que nous, tous les matins, on ajuste notre paire de lunettes finalement pour voir un petit peu mieux et ce qui est acceptable de recevoir finalement chaque jour, parce que sinon ça serait trop difficile à faire les changements d'un coup si on avait le décor tout de suite devant nous et on ne saurait pas affronter cette réalité-là comme ça tout de suite. Donc il y a eu besoin de ce temps pour se retrouver devant et finalement se retrouver devant notre réalité, devant ce décor qui est nôtre et de s'apercevoir qu'on n'a plus besoin de ces lunettes et qu'on peut les retirer, que maintenant on voit bien clair devant et, et qu'on sait vivre dans notre réalité parce qu'on a tout vu, on a voulu tout observer. Donc on apprend vraiment maintenant à vivre dans cette réalité qui n'était pas encore faite vraiment nôtre, qui était la nôtre, mais qu'on n'acceptait pas complètement. Et donc on avait une mauvaise vue et on l'a laissée un peu loin devant nous parce que trop difficile d'être dedans et de tout accepter de cette réalité. Et petit à petit, c'est vraiment ça, ce travail d'acceptation tous les matins, d'accepter des choses de plus en plus de notre réalité pour s'y retrouver complètement dedans parce qu'elle est acceptée et de savoir vivre avec notre réalité et de pouvoir y créer maintenant qu'elle est là, de pouvoir changer certaines choses et de créer d'autres choses parce que nous avons la bonne vision. En tout cas, voilà, jusque-là, ce que je vois, c'est intéressant de le voir de cette manière-là aussi, ce parcours finalement, comme si nous avions toujours été à la même place, que nous avions l'impression de changer. Oui, quelque chose a changé, nous acceptons de plus en plus de voir les choses telles qu'elles sont, de nous voir en fait tels que nous sommes, de nous accepter tels que nous sommes, de nous aimer tels que nous sommes. Mais en fait finalement, dans ce que je vois dans l'image, nous n'avons pas tellement bougé de place, mais nous avons fait bouger finalement le décor autour de nous sans s'être avancé, alors qu'en fait c'est nous qui avons avancé. Le décor a toujours été là. C'est toujours le même. Quand nous nous réveillons, finalement, c'est toujours le même. Et quand nous avons cette vraie vision, enfin, véritable des choses, c'est le même qu'il y avait au départ, sauf que nous avons une autre vision aujourd'hui des choses et nous acceptons de voir les choses dans leur réalité. Et donc, nous n'en souffrons plus, en fait, apparemment, ici, dans ce que je vois. Et petit à petit, en y arrivant, en tout cas, à accepter complètement ce décor, donc ne plus en souffrir, être capable de s'en approcher. Ok, qu'est-ce que... Intéressant, qu'est-ce que je vois d'autre? J'ai le rêve. Le rêve, ici, qui me dit que, finalement, ça a pu paraître... comme un rêve et que finalement le retour dans cette réalité a pu faire paraître finalement la vision que nous avions avant des choses comme quelque chose, comme une illusion, mais comme un rêve finalement aussi, et ce réveil finalement de revenir dans cette réalité, de l'accepter, voilà, et d'être... de reprendre le corps finalement, je dirais, de reprendre l'existence dans notre réalité, dans notre corps complètement. C'est comme sortir finalement d'un rêve où on était sur un autre plan, dans une autre dimension, et qui nous faisait voir les choses aussi différemment, et qui nous montrait des choses aussi vraies sur un certain plan, qui existent sur un certain plan, mais dans cette demande finalement de revenir dans notre corps pour s'incarner, ben, quand nous y revenons de plus en plus en fait, et bien nous arrivons
dans ce corps et ce que nous avons pu percevoir avant, quand nous n'étions pas complètement réunis à nous-mêmes dans notre propre corps ici terrestre, et bien comme si c'était finalement un rêve, tous ces choses sur lesquelles on a finalement travaillé, c'est bien réel, hein, ce travail que l'on a fait, mais ça peut paraître un peu comme un rêve de revenir dans son corps, dans cette réalité de ce qui a pu être vécu avant, et quand on n'était pas complètement unifié dans notre corps, bah, finalement quelque chose qui a été voilà, comme rêvé, alors que c'était une réalité aussi, mais une autre réalité d'une dimension, et on la ramène en fait, on vient la ramener matériellement en fait dans ce corps. On vient aussi dans ce corps pour finalement transmettre aussi tout ce qui a été appris pendant ces années où on a été voyager finalement sur d'autres plans, et sur lesquels on a connecté, avec lesquels on est toujours en connexion, mais cette fois ancré, revenu dans notre corps, avec ces fondations aujourd'hui solides, ou plus solides en tout cas, qu'on est encore en train d'ancrer ici. Mais c'est beau en fait, parce que il s'est passé comme un voyage avec ce rêve. C'est comme un voyage, comme quand vous faites un beau rêve la nuit et que vous vous réveillez le matin et que vous repensez à votre rêve et que ça laisse une ambiance, quelque chose de agréable et doux, et voilà, où- et là c'est un peu comme ça finalement, où vous avez reconnecté en fait avec une partie de vous-même. Vous avez vous avez voyagé, vous avez fait comme un voyage dans ce parcours d'éveil, et puis vous revenez à votre corps, à votre matérialité, et puis tout ce que vous avez perçu avant et ressenti très fort sur certains plans, euh, comme si vous y repensez, comme quand vous avez un beau rêve la nuit et que vous repensez à ce moment-là comme quelque chose de précieux, que vous savez que vous avez vécu et qui va vous servir pour ce que vous allez vivre aujourd'hui, et et qui a permis aussi finalement la guérison, et qui a permis euh, d'aller toucher justement à d'autres plans, pour aller guérir d'autres plans, pour faire un nettoyage profond en fait. Donc qui était très nécessaire, et qui aujourd'hui a été vital finalement pour pouvoir revenir dans votre corps, pour revenir aussi pour certains, on parle de la santé, d'une santé qui peut se rétablir parce qu'on se réassocie, parce qu'on est de nouveau aligné, unifié à soi, et donc dans ça, ben, il y a des blessures psychologiques qui sont soignées, mais des blessures aussi physiques finalement aussi, de maladies, etc., qui peuvent être soignées parce qu'il y a un réalignement ici avec le corps, l'âme et le corps. Ok, ok. Et j'ai les désirs de l'âme, et j'ai la guide ici. Et je pense qu'avec les désirs de l'âme et les guides, c'est notre âme finalement. Dans ce que je disais, c'est un peu ça, c'est notre âme qui revient en fait. On est en contact avec elle, et de plus en plus, et elle revient vraiment vers nous pour être de plus en plus en contact avec notre corps physique, et elle nous a fait passer sur différents plans pour qu'on reconnecte avec plusieurs parties d'elle sur différents plans, et avec la carte du guide ici qui me parle de notre âme en tant que guide, qui nous a guidés finalement pour pouvoir faire ce cheminement que nous faisons, que vous faites, et pour nous amener à ressentir à l'intérieur de nous, et à regarder les choses aussi
à l'extérieur d'un autre point de vue en fait, de nous permettre d'avoir une autre vision justement et de ressentir cette fameuse joie en fait. Parce que cette âme est dans la joie, et la joie, et l'amour, et en lien avec nous pour se reconnecter, s'intégrer, revenir complètement dans notre corps physique pour vibrer complètement sa lumière, pour rayonner, pour venir transmettre ce qu'elle est venue transmettre. Ou sinon d'ailleurs ce cheminement n'aurait aucun sens, de toutes ces transformations, de toutes ces transmutations, de ces nettoyages énergétiques et sur différents plans, de toucher à des profondeurs, à des souffrances qui sont telles que parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et donc on parle de nuit noire de l'âme, et ici dans cette carte le désir de l'âme, un désir de l'âme finalement, de pouvoir traverser toutes ces choses, les transcender pour revenir se reconnecter et faire qu'un avec le corps en fait, pour vivre les choses dans une autre vibration, pour pouvoir apporter le message qu'elle est venue amener. Là, ça me revient encore, ça m'est venu au début de cette guidance, qu'il y avait quelque chose, des personnes qui ont des messages, des choses à transmettre. C'est vraiment important de libérer cette parole que vous avez, que ce soit des petits mots, des grands mots, peu importe finalement les messages, il y a des choses que vous ressentez de partager et qui sont d'ailleurs qui vont être libérateurs pour vous et qui permettent aux autres aussi de se libérer. C'est une grande chaîne de libération par le partage et par la parole, comme une délivrance. C'est une délivrance et c'est vraiment là la joie de l'âme, de ce qui est partagé, de ce qui est transmis, de ce qui est libéré, de ce qui est très vibrant en fait, et de ce qui vous fait le plus vibrer. Et, et quand vous parlez de ce qui vous touche le plus, tout simplement finalement, quand vous vous montrez dans qui vous êtes et dans ce qui vous impacte le plus, même pour des choses simples, il y a une vibration telle à ce moment-là que même si c'est très très simple ce que vous avez à dire, quand vous êtes aligné avec ce que vous pensez et que vous osez le dire, parler de ces choses qui vous touchent profondément. Ça peut être dans une conversation simple avec des amis et d'avoir un repas ensemble, d'avoir une discussion, et vous allez parler juste de quelque chose de simple, mais de votre propre ressenti par rapport à ça, qui sera peut-être différent des autres, et d'oser parler de ça, vous allez dégager, en fait c'est plus ce que vous dégagez que ce que vous dites qui est même important finalement, ou qui va permettre la libération ici, la vôtre, mais surtout celle autour de vous, qui vont capter votre vibration, qui vont aimer cette vibration sans la comprendre inconsciemment. Ils vont pouvoir, ou en conscience pour certains, mais être touchés par la vibration qui va toucher des plans inconscients pour eux, que ça existe certainement, mais sur certaines vibrations, les toucher, les percuter, finalement toucher au cœur, et du coup pouvoir changer des choses en fait et chez eux. Parce que vous allez dire, ils oseront plus aussi eux être eux-mêmes, pouvoir aussi finalement dire finalement ce qu'ils ressentent vraiment, parce qu'ils ont parlé peut-être assez vite comme ça, l'habitude de dire les mêmes choses, etc. Et en fait, parce que vous allez dire qu'il va être d'une vibration beaucoup plus haute, édifiante, il y a quelque chose qui aura envie, pour ceux qui seront bienveillants, des amis, en tout cas, vous allez reconnaître d'ailleurs comme ça vos vrais amis dans cette bienveillance-là. Ils vont s'aligner de plus en plus à cette vibration à laquelle vous êtes, et rechercher à se demander ce que c'est en eux, ce que ça vibre, et ça va leur permettre de réveiller des choses, de changer des choses. Et, et voilà, et c'est comme ça aussi les changements, et qu'on ouvre des portes finalement,
ou à soi-même, mais aux autres en fait. C'est toujours un échange. Et il y a toujours des personnes prêtes à recevoir et des personnes qui ne le seront pas aussi et qui au contraire tourneront encore plus, s'enfermeront peut-être. Mais même si c'est parce que ça s'enferme, même là ça aide parce qu'ils vont aller plus vite dans leur, on va dire, dans leur côté plus sombre, aller rechercher ça pour s'enfermer parce que votre vibration peut-être fait peur et que la rejette parce qu'ils se rejettent eux-mêmes en fait. Mais du coup vont pouvoir faire ce travail aussi quand même intérieur et avancé dans tous les cas. Et dans tous les cas ça va aider. Et c'est beau à ressentir, à voir et c'est important. Et c'est important, ouais. Alors je vais prendre une dernière carte. Alors j'en ai une qui s'est mise de travers. La cohérence. Je vais prendre une autre carte. Ouh là j'en ai beaucoup. J'ai le partage, donc j'en ai parlé du partage, l'accueil, j'ai parlé de l'accueil, la force personnelle. Ben moi ça me dit encore ce que je vous partageais là, c'est que le fait de transmettre en tout cas, même dans des choses simples, dans nos conversations, de rester fidèle à qui l'on est, dans ce qu'on partage, à notre vibration, de rester dans nos vibrations, de la bienveillance, de l'amour, quoi qu'il arrive le plus, en tout cas, le faire, et c'est pas grave si on ne l'est pas, mais de pouvoir dire les choses que l'on ressent. Et ça, quelles qu'elles soient, ces choses-là, même si vous ressentez quelque chose en vous qui sont, mais que vous partagez ce côté en vous, dans cette vérité que vous êtes à ce moment même, dans votre ressenti, quel qu'il soit, ça dégage une force et ça dégage quelque chose qui touche et qui perce vraiment différents plans et qui ouvre des portes et fait rentrer un rayonnement, de la lumière vraiment. Ça mène beaucoup de lumière. Et voilà, dans là, ce que je vois pour moi ici dans le message que je reçois, qui est important. Rester dans ces vibrations. Et quand je parlais de cet enfant intérieur, de cet enfant que vous avez été à des moments où vous avez été dans une intensité de quelque chose qui était vibrant, et de faire remonter ça, de faire revenir ça, ça vous donne cette force personnelle-là, ça vous donne cette vibration-là, ça vous donne cette spontanéité aussi d'être et de ne plus même arriver à un certain moment à ne plus réfléchir très longtemps avant d'oser être dans cette belle vibration qui amène quelque chose. Et aussi avec l'accueil, là, dans ce que je ressens, c'est aussi être, accueillir ces vibrations-là. Quand elles arrivent, on ne se rend pas compte parfois qu'il y a des moments tout à fait simples de la vie où on peut être dans l'accueil de vibrations qui sont plus hautes ou qui nous maintiennent dans de belles vibrations. Et qu'on a accès à ces vibrations-là, plus qu'on ne le croit en fait, et qu'il y a des moments qui sont des occasions d'y être. Déjà, quand on est dans l'action, pour faire des choses qui vont vibrer plus haut, ou qui sont dans qui on est, quand on est en train d'exercer nos dons et nos talents, on est en train de vibrer haut déjà. Donc dans cette action-là, déjà, on sait qu'on va pouvoir retrouver de belles vibrations si on se met à faire des choses qui sont alignées avec qui l'on est. Et puis, il y a des choses je pourrais partager pour terminer cette guidance, ce qui m'amène, où je peux retrouver plus facilement des vibrations plus hautes. J'en ai parlé dans ma dernière guidance, mais la prière est un moyen pour moi
d'aller vibrer plus haut. Une fois que j'ai prié, je sens que mes vibrations ont remonté, que je vis beaucoup plus haut. Ça me donne de l'énergie, ça me donne la force aussi pour ma journée d'accomplir les choses que je me suis fixées. Et de mieux gérer aussi, ça m'aide à avoir plus de sagesse aussi la prière et de mieux gérer finalement dans l'organisation de ma journée, ce que je vais avoir à faire, de mettre les bonnes priorités, de faire des choix finalement parfois qui vont être différents parce que dans cette vibration qu'a été ma prière finalement, j'amène là une énergie, quelque chose qui est beaucoup plus... Ma journée va être beaucoup plus fluide et je vais mettre plus d'importance sur certaines choses qui sont essentielles et puis mettre moins d'importance. Je vais finalement instinctivement voir et mieux comprendre, avoir une vision plus claire de ce qui est plus juste à faire et je vais être aussi plus dans l'amour grâce à la prière. Donc pour moi, c'est une des clés très puissantes. Ensuite, ce qui m'aide aussi, c'est ce carnet dont j'ai déjà parlé dans mes premières vidéos que j'ai faites, du carnet de reconnaissance. Ça a été un moyen pour moi de goûter plus vite à la joie, d'être dans des vibrations plus hautes. C'était d'écrire tous les jours en fait, et surtout dans les moments où ça allait moins bien, où j'étais en souffrance, d'écrire par exemple 5 ou 10 choses qui s'étaient bien passées dans ma journée, des choses qui finalement étaient positives, qui ont été euh, agréables, que j'ai aimées. Et de me rendre compte finalement, en faisant le focus sur ces choses-là dont j'étais reconnaissante, et ben au fur et à mesure où je les écrivais, je me rendais compte que hey, j'ai vécu ça, ça c'était sympa, j'ai aimé ce moment-là, des choses toutes simples, et donc qui me reconnectait à quelque chose de vibratoirement plus élevé et qui me ramenait une joie, une paix en fait intérieure aussi. Donc ça a été un moyen, des moyens ponctuels pour m'aider à ces moments-là et puis de les renouveler régulièrement si j'en avais besoin et je peux le faire à tout moment en fait et en un instant je peux changer finalement parfois mon état d'esprit par le fait d'écrire les choses qui sont positives et qui fonctionnent et tout simplement quoi. Et bien sûr qu'on pourrait écrire plein de choses qui ne vont pas, mais ça on les reconnaît facilement dans nos épreuves, les choses qui nous blessent et c'est justement à ces moments-là l'importance d'aller regarder ce qui a été finalement ce qui nous a apporté et d'aller les chercher comme des petites bouées finalement ou de la lumière quand on va chercher au fond de parfois nos moments de douleur, de ténèbres et qu'on va rechercher comme ça pour ramener de la lumière et pour ramener de la sécurité, de la chaleur autour de nous et de ramener une nouvelle énergie qui va nous permettre au contraire de nous booster un peu et de trouver la force peut-être de passer à l'action pour faire des choses dont nous n'avions pas l'envie. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi, ça peut être aussi de la méditation, ça peut être aller faire du sport, ça peut être, il y a des choses que vous faites que vous savez vous donnent de l'énergie, vous font vibrer plus haut, ou des personnes, de contacter une personne, vous savez, qui vibre haut, et vous savez que quand vous êtes à son contact, vous allez retrouver une vibration plus haute, plus juste, et donc, ben voilà, par exemple. Et d'autres moyens, n'hésitez pas en tout cas à me partager dans les commentaires si vous souhaitez, des choses qui vous aident à trouver à retourner vers des vibrations plus hautes et comment vous vous maintenez aussi dans ces vibrations hautes en fait. Et voilà. Voilà pour ce partage en tout cas et cette guidance et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée quand vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt.